Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires du 17 au 23 mars 2025. Merci avant de démarrer de votre présence. Merci pour vos partages, pour vos likes. Merci pour vos messages. Cette chaîne est en pleine évolution et vous contribuez à cela par vos retours. Donc infiniment, un grand merci à vous tous pour tout ça. Allez, on y va les amis, on continue sur ces tirages hebdo. Je prends une carte, on se la retournera à la fin. Et on démarre avec une carte d'un des 22 arcanes du tarot de Marseille. Pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2025, cette semaine pardon, du 17 mars du 17 au 23 mars 2025. Qu'est-ce qui vient en énergie pour nos amis du 17 au 23 mars 2025? L'arcane 13, la mort, l'arcane sans nom, vous l'appelez comme vous voulez. Cette carte, c'est très clairement, c'est meurs à toi-même pour mieux renaître. Voilà, on va le dire clairement. C'est une carte qui va nous parler de... c'est une carte qui est en mouvement malgré ce qu'on peut penser, malgré ce côté, mort. C'est pas la mort au sens littéral du terme, évidemment, vous l'avez compris. C'est... on est en mouvement avec cette carte parce que la vie est en mouvement. À chaque épreuve que la vie nous donne, on renaît. Donc ça peut être une semaine pour vous les amis, une semaine d'épreuves, une semaine d'épreuves qui sont possiblement sur lesquelles vous êtes à la fin et dont vous allez renaître, comme la vie renaît à l'hiver, comme la vie plutôt renaît après chaque hiver. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Là, on est à la fin d'un cycle qui apporte une forme de libération. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, se finir sur cette semaine et qui va vous permettre de vous régénérer. Il y a un renouvellement de quelque chose. Il est possible que cette libération, pour certains d'entre vous, elle soit difficile à accepter. Parce qu'elle s'est accompagnée de souffrance, parce qu'il y a dû y avoir peut-être du détachement, mais c'est cette notion, on balaie et on recommence. Voilà, donc c'est quand même pour moi des énergies, d'ailleurs je vais le noter, on va pour intituler votre vidéo, on balaie, je vais mettre et on recommence. Excusez-moi, je note parce qu'après je ne me rappelle pas des titres de vidéo en vidéo. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, quels sont au niveau général de votre semaine, qu'est-ce qui va venir pour vous les amis. Alors, quoi qu'il en soit, il y a une libération qui s'amorce sur cette semaine. 9 de denier, rien que ça. Carte de la richesse, les souhaits. Le 7 d'épée, tiens donc. Et le 10 de coupe. Eh bien écoutez les amis, je vais en mettre juste une dernière. Tiens donc. En dos de deck, on a la justice. Alors non, on va se mettre ça ici. La justice. La justice, les amis, c'est
je vais commencer par le dos de deck. C'est trancher dans une situation, c'est peser la situation, c'est réparer un tort pour certains, c'est être juste envers soi-même. On voit qu'encore en dos de deck, il y a le 2 de coupe, il y a possiblement une rencontre, il y a s'accorder du respect à soi-même aussi, j'entends. Il y a être sur la même longueur d'onde. Mais pour moi, il va s'agir ici d'être sur quelque chose qui est en lien avec soi-même. Avoir cette faculté de trancher sur une situation, de rester objectif aussi peut-être. Bon, on va voir. Donc sur cette semaine, vous démarrez avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le confort matériel, c'est profiter de son argent, c'est être comblé. On voit que entre le 10 de coupe et le 9 de denier, ici, nous avons ces fameuses épées qui reviennent avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi ici, va pas être, c'est pas une carte de, c'est pas au sens vol ou tromperie. C'est, j'ai envie de dire, tous les moyens vont être bons pour atteindre ce 10 de coupe. Vous aspirez, pour moi, vous avez votre plein potentiel pour atteindre ce bonheur auquel vous aspirez. Ce bonheur qui, encore à aujourd'hui, j'entends, vous manque tant. Le 5 de denier ici, c'est cette carte qui va venir nous dire que vous vous sentez peut-être en demande, voyez, à ce niveau-là. Vous avez quelque chose à atteindre pour moi sur cette semaine. Quelque chose à atteindre pour parvenir à cet équilibre. Et j'entends ici, ce que je pense, c'est que vous cherchez, enfin c'est vous cherchez pas, mais vous aspirez à trouver votre autre pour moi, à trouver ce qui vous sortira d'un manque émotionnel qui est flagrant. Et vous avez cette capacité de l'atteindre. Vous avez cette capacité, les amis, c'est aussi une carte de stratégie, ça, de mettre en place tout ce qui est en votre pouvoir, et vous avez la capacité pour le faire, pour atteindre ce bonheur que vous souhaitez et que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Alors, je vais juste recouvrir la carte du 5 de denier pour voir ce qui va venir clôturer cette semaine. 9 de bâton. Il y a une amertume là. Il y a quelque chose que pour certains, vous n'avez peut-être pas digéré. Mais on vous dit, il est temps de dépasser ça. Il faut dépasser ça. Il faut sortir de là. Et toute votre semaine va être axée sur justement être juste envers soi-même. Il faut sortir et vous allez avoir la force pour moi pour le faire de ça. Parce que ça vous empêche d'atteindre la progression là que vous méritez. Mais l'arcane sans nom va vous aider. Alors, je vais prendre celui-ci pour compléter votre tirage. En complément, qu'est-ce qui vient? Ouais, la créativité. Vous avez la capacité, on parlait de stratégie là tout à l'heure, hein. Vous allez pour moi mettre tout en œuvre pour atteindre ce bonheur que vous souhaitez dans votre vie. Et vous aurez raison parce que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, vous allez entreprendre ce qu'il faut, vous mettre en action avec le pied là et le laurier, c'est vous allez atteindre vos objectifs
on a la protection et on a l'éléphant avec la sagesse. Vous allez atteindre vos objectifs pour moi sur cette semaine. C'est dense, hein? Allez, on y va avec vos aspects matériels et financiers. Mais en tout cas, là, on est sur quelque chose, je vais enlever ça, qui est pour moi de beau, hein, allez, qu'est-ce qui vient pour nos amis au sens matériel et financier pour cette semaine? Le 6 de carreau. Eh bien, décidément, cette dame de pique, c'est comme la dame de cœur, je l'ai eu quelques fois. Allez, le 3 de trèfle et le valet de pique, dos de deck, le 6 de cœur qui va nous parler du passé, bien sûr. Alors, bon, le 6 de carreau, c'est la carte de l'imprévu. C'est quelque chose dont vous pouvez être victime. Pour moi, avec la dame de pique ici, c'est... là, on vous invite à faire attention à quelqu'un dans votre entourage, une femme, une rivale, une femme médisante, jalouse. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire ici. Et avec... avec la carte du 3 de trèfle, dans le cadre d'une affaire, dans un contexte d'une association, il y a une évolution qui va vous être favorable. Même si on a cette femme et on a deux personnages à pique ici. La dame de pique et le valet de pique. C'est voilà, le valet, il faut s'en méfier aussi. C'est un homme, un rival, un homme dangereux en affaires. C'est quelqu'un qui peut être fourbe, vous voyez, fourbe dans une association, fourbe dans une progression. Donc ici, on vous invite quand même à la méfiance, parce que je pense que certains cherchent à mettre à mal un petit peu votre progression. Ce qui va vous aider sur cette semaine, c'est possiblement, vous pourriez avoir l'aide d'un homme. Le roi de trèfle, c'est toujours un homme bon, un homme protecteur. C'est un homme qui également est dans une situation confortable au plan financier. C'est peut-être celui-ci d'ailleurs qui va vous aider avec ce 10 de trèfle à atteindre, à mettre un peu de l'ordre dans cette situation-là, qui va vous aider dans cette association. On a l'aide ici, hein, et ça ressort ici avec ce 10 de trèfle. C'est possiblement aussi vous aider en vous attribuant une forte somme d'argent pour vous permettre de réussir dans un contexte d'affaires. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, on va compléter avec 3 cartes avant de passer à votre tirage sentimental de l'oracle du milieu. Qu'est-ce qui vient pour nos amis au plan matériel et financier? Allez, qu'est-ce qui vient au plan matériel et financier? Hop, non,
j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. L'abondance, elle est là. Elle est là, hein. Alors, la plume. Pour moi, il y a de la... Alors, l'abondance va arriver tout en douceur, de façon très discrète. Elle va vous être proposée. Quand je parlais d'un homme de cœur, il est là, hein, un homme qui vous aime, possiblement, hein, et qui va faire les choses avec beaucoup de tendresse pour vous, beaucoup d'amour, possiblement. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de vous apporter de la sérénité, j'entends ici. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider. On a le soleil, hein, qui se retourne là. Bon, je ne vais pas toutes les prendre, mais je vais en mettre une autre de plus, s'il vous plaît. Et oui, c'est quelqu'un avec lequel vous avez les mêmes croyances, qui croit en vous aussi, j'entends ici. C'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre capacité de réussite, et qui va vous aider voilà, à faire en sorte d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Et là, on vous invite, voilà, à vous laisser porter aussi, les amis. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. Oui, on voit que vous, il y a quelque chose qui vous met à mal ici, parce que peut-être vous allez vous sentir redevable. Mais ouais, vous vous sentez floué là dans une situation. Ça touche le travail, hein, évidemment. Vous vous sentez floué, mais il y a quelque chose qui va renaître et qui va jouer en votre faveur. Je le répète pas. On a les bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous et qui vont vous permettre, pour moi, de sortir d'une situation qui était peut-être difficile. Ah, il y a bien quelqu'un qui manipule là. Vous avez des détracteurs là. Hein. La dame de pique, le valet de pique, mais pour moi, ils vont pas avoir gain de cause. Ouais. Ils vont être stoppés net pour moi dans ce qu'ils ont cherché à faire, capoter, j'entends, chez vous. Bon, allez, on va passer à votre tirage sentimental, les amis. Hop. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on va démarrer avec le Spirit of Love, les amis. Voilà, j'ai presque plus de batterie. Ok. Allez, ça devrait aller, j'espère. Au plan sentimental, mes amis, qu'est-ce qui vient pour vous pour cette semaine du 18 au 24 mars? Alors, le retour, l'homme. Alors ça, c'est un homme qui prend soin de lui, un homme qui, voilà, qui est très dans le paraître. Hein. Un homme qui vous a, le joueur de flûte, c'est pas une carte positive, hein, c'est quelqu'un qui vous a trompé, clairement. On a le retour de quelqu'un du passé, là, qui revient, voilà, qui revient, en tout cas sur cette semaine. On va vous inviter à faire appel à votre intuition ici, la créativité. Les médisances. Ouais.
c'est pas la bonne personne en tout cas. Là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Je ne sais pas si, pour moi, c'est quelqu'un du passé puisqu'on a la carte du retour. Ça démarre par là. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va revenir avec les mêmes intentions, voilà, qui va chercher à se justifier possiblement par rapport à quelque chose qu'il a fait. Pour moi, vous allez très clairement y mettre un terme parce qu'il y a eu trop de choses. Vous êtes, vous, créateur de votre vie sentimentale et ça, vous l'avez bien compris, vous allez agir en tant que tel. On a les médisances ici, on a, c'était quelqu'un qui jouait pas franc jeu avec vous, c'est quelqu'un qui veut revenir mais qui sera dans les mêmes positions que d'habitude. La clé de la maison pour moi, le silence, et ici en dos de deck on a la fin, c'est exactement ça, on a le stop derrière. Vous êtes dans une relation déséquilibrée, une relation dans laquelle ça vous nourrit pas, il n'y a rien voilà, c'est à peine intellectuel, il n'y a rien qui vous nourrit dans cette relation, et là on vous dit stop. Vous allez reprendre votre liberté pour moi. Et on retrouve ici, je crois que j'ai mis tout à l'heure, on balaye et on recommence, mais on recommence, voilà, pour s'octroyer le droit d'avoir les clés de sa vie et de la mener comme on l'entend. Et pour moi, vous allez profiter de votre liberté avec cette femme, pour le moment en tout cas, seule, les amis. Et je vais compléter avec l'oracle de la bonne aventure pour voir un petit peu ce qui vient. Alors, je vais me pousser les cartes parce que j'en ai deux partout autour. Allez, pour voir qu'est-ce qui vient compléter ce tirage sentimental pour vous, les amis. Ouais. Hein, le verdict. L'éveil. Vous allez prendre conscience de quelque chose sur cette semaine. L'éveil, la fatalité. Ben, vous allez prendre conscience de ce qui était déjà mis en évidence ici, que vous êtes au bout de quelque chose, il faut que ça s'arrête. L'incertitude. La vieille bohémienne. Alors peut-être que certains, vous allez faire appel aux cartomanciennes pour vous aider à y voir plus clair. Et ben, on a l'ennemi en carte finale sur ce tirage sentimental. Donc qui, pour moi, ça rejoint un petit peu cette carte-là, quoi. C'est voilà. On part devant, on vous dit des choses, et puis par derrière, on vous dessert. Appréciez-vous, accordez-vous. Voilà, la boule de cristal, on la retrouve ici. Il est temps de sortir pour vous de cette situation, j'entends. Dernier message pour nos amis. Les réponses. Vous connaissez les réponses. Vous les avez au fond de vous. Il faut rompre avec ce passé-là. Il faut en terminer. Il faut sortir de quelque chose qui vous emprisonne, les amis. Amis Scorpions, je vous souhaite malgré tout une belle semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces tirages. Je vous retrouverai avec plaisir pour la semaine prochaine. Et je vous donne votre dernier message avec l'oracle des anges. Magnifique message, garde confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. À bientôt.